J'ai pas mal jasé toute seule parce que quand j'ai regardé les lives, je me suis rendu compte que ça a juste capté 10 secondes du début, puis après ça coupait, puis le temps que ça se rende à moi. Je suis vraiment désolée. Je vais recommencer du début, hein? Faut juste que je les remette en ordre, je me rappelle au moins. OK. Donc, pour celles qui ont choisi une carte tantôt, on va-tu l'avoir? J'ai commencé mon live, j'ai échappé mon thé, ça marchait pas. Après ça, en tout cas, je vais prendre une gorgée, là. Je vais commencer après. Je voulais me dépêcher parce que je sais que chez vous, il est rendu tard au Québec. Alors, la carte numéro 1, c'était celle-là. C'est comme une madame recroquevillée sur elle-même qui est en train de ruminer son insécurité par rapport à ses rêves. C'est comme si elle est plus dans la procrastination, elle est plus dans l'immobilité, dans la stagnation, par peur de ne pas réussir son rêve, par peur d'insécurité. Il y a des bruits. Et j'habite seule. Je vais m'habituer. Peut-être dehors. OK. Donc, ce que je disais, je vais me focusser, là. Vu que c'est la deuxième fois que je le fais, on dirait que je suis moins concentrée. Bon. Le chakra de la terre. OK. Muladhara chakra. J'avais fait une belle intro en plus dans le live. Pauline. OK. Muladhara chakra. Le chakra de la base. OK. Si vous ne savez pas c'est quoi un chakra, je l'explique beaucoup dans mon Instagram. Vous allez voir, il y a plein de petites fiches sur ma page Instagram. Là. Vous avez des super beaux résumés. Vous pouvez les screenshots. Vous pouvez les enregistrer. C'est vraiment du contenu pertinent si vous voulez commencer à vous intéresser à quelque chose de plus spiritueux, je m'en allais dire. Hey! Spiritueux! Mais gardons ça pour le vendredi. De plus spirituel, de plus énergie. Quand on parle d'énergie, quand on parle de corps subtil, on va parler plus de chakra. Parce que c'est notre système nerveux subtil, en fait, qui se joint en des centres principaux. Et là, il y en a à peu près 112. Il y en a 108 sur lesquels on a vraiment un impact. Mais il y en a 7 qui longent notre colonne vertébrale. C'est les principaux. C'est ceux qui ont le plus de jonctions à leur égard et qui gèrent tout le corps à eux 7 ensemble. Le corps physique, émotionnel, spirituel, mental, etc. Et le chakra de la terre, Muladhara chakra, c'est le chakra de couleur rouge et c'est celui vraiment sur lequel on s'appuie, on s'assoit, hein, c'est la base. C'est celui où est-ce qu'on va se définir dans le « je suis ». Donc, à partir de ce que je suis, je perçois ma réalité d'une certaine façon. Et à partir de comment je perçois ma réalité de cette façon, je me perçois. Donc, c'est automatiquement relié. Et à ça peut amener des défis. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire piger une carte par rapport à ce chakra-là, parce que c'est le premier, c'est celui qu'on parle en premier quand on commence à s'introspecter. C'est celui qui va venir te challenger au niveau de tes besoins primaires, c'est-à-dire la sécurité matérielle, le fait d'avoir ta place dans ce monde, d'avoir une valeur, d'être reconnu. C'est pas mal ça. Et l'apprentissage de ce chakra-là, ça va vraiment être de venir équilibrer le côté terre à terre et le côté spirituel. Du sens que, exemple, comme cette carte-là le dit, la première carte, ceux qui ont pigé la première carte, qui ont choisi celle-là, vous avez pigé avec vos yeux, vos mains non physiques. Ça raconte en fait que c'est une dame, ça peut être un homme aussi, c'est une dame qui, au lieu de faire confiance à la vie, à son univers, à ce qu'elle s'est souhaité avant d'arriver ici, à la mission qu'elle s'est donnée, au lieu de suivre son rêve, elle a peur que si elle fait ce pas-là et qu'elle passe cette porte-là, elle va vivre encore plus d'insécurité. Donc, par
besoin de sécurité, elle va rester stagnante et elle va rester procrastinante dans ce qu'elle a de plus beau à accomplir. Donc, elle ne va pas aller dans l'action, elle va rester plus immobile. Alors, ce que cette carte-là te dit, c'est à quel point en ce moment, es-tu en train d'être en action vers tes rêves? Go, c'est le temps d'agir, vraiment. Prends tes responsabilités. Alors, c'est ça. La deuxième carte, l'acceptance. Donc ça, c'est une carte où est-ce que c'est une petite dame et que tu vois qu'une version d'elle-même se dit qu'elle n'est pas assez et se juge et s'autocritique, etc., 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 etc. Donc ça, c'est vraiment lié au fait de la blessure de ne pas avoir sa place. Donc, c'est toujours de penser qu'on n'a pas de valeur dans ce monde et que c'est jamais assez ce qu'on fait. Alors, ce que ça dit, cette carte-là, je vais aller lire pour être certaine de ne pas dire n'importe quoi, c'est de reconnaître ta valeur, en fait, et d'accepter à quel point tu es magnifique. Donc, observe à l'intérieur de toi si en ce moment, tu fais quelque chose en te sentant vraiment complètement toi et tu te sens épanoui dans ce que tu fais, ou c'est un peu une forme d'auto-sabotage parce que tu ne te trouves jamais assez. Il faut que tu reconnaisses que tout ce que tu fais a de la valeur parce que c'est toi qui le fais et toi, tu as une grande valeur. Donc, tu es magnifique. Alors, reprogramme ces pensées-là lorsque tu en es conscient. Prends-en conscience. Lorsque tu t'auto-sabotes avec des paroles ou que tu te juges sévèrement à l'intérieur de toi, ramène-toi en te disant « Je m'aime et je m'accepte comme je suis car je le mérite. Okay. » Troisième carte du chakra de la base, c'est Discovery. Donc, en ce moment, tu es peut-être dans la découverte d'une nouvelle version de toi-même. OK, ça fait kitsch, là, on l'a vomi assez cette phrase-là, mais quand même, c'est ça. Une nouvelle version de toi-même, du sens que tu es peut-être en train de fermer un chapitre dans ta vie qui probablement que toute cette façon-là que tu avais de te voir, de te percevoir et de percevoir ta réalité a changé. Et peut-être que là, tu es en train de faire comme « mais moi, je suis bien dans mon confort, dans ce que je connais, j'ai pas nécessairement envie d'aller vers tout ce que je suis de nouveau et de m'asseoir confortablement dans cette base-là. J'ai un peu le pied dans l'autre base encore, ça ne me tente pas nécessairement de le faire, donc c'est vraiment de te faire confiance puis d'y aller. » Qu'est-ce que ça dit aussi? Je vais aller voir le petit livre. J'aime bien ça, regarder qu'est-ce qui est écrit dans ces livres-là. Et ça dit, c'est ça, de laisser le passé en arrière, de t'ouvrir à de nouvelles aventures et d'accéder à un nouveau level de prendre soin de toi. Prendre soin de toi vraiment à un nouveau niveau. Parce que le fait de reconnaître là où est-ce que ta joie t'emmène, ça va vraiment être une forme de guérison pour toi. Donc, ça va être bénéfique. Alors, voilà pour ces trois cartes-là. Pour les chakras de la base, je m'amuse vraiment beaucoup avec ce thème-là des chakras. Je n'ai pas fini de l'exploiter. J'adore parler de l'humain à partir de ces centres énergétiques-là. C'est tellement complet. Si ça vous intéresse, je vous le rappelle, depuis hier, si vous accédez à l'abonnement annuel sur makanayoga.com, donc sur la plateforme virtuelle, de plus en plus, je vais déposer du contenu en lien avec les chakras qui ne sera vraiment pas disponible avec l'abonnement mensuel. C'est vraiment pour vous remercier de vous abonner annuellement. En plus, c'est super plus avantageux de prendre la version annuelle parce que ça revient moins cher en fait par mois. Et en plus, en ce moment, tu as accès à 47 cartes découpables. Oui, découpables avec un ciseau, d'affirmations en lien avec chacun des centres énergétiques pour t'amener vers un voyage intérieur plus profond, mais de façon simple et amusante. Tu vas aussi avoir 47 petits coupons aussi de questionnement, donc vraiment pour aller plus profondément dans ton voyage intérieur, mais au niveau de l'introspection. Et il va y avoir aussi, c'est déjà sur la plateforme, un e-book de 51 pages que je me suis vraiment amusée à écrire ces derniers mois. Merci, pandémie, de m'avoir mis sur pause. Ça m'a vraiment permis de créer ça et j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir et j'ai appris moi-même beaucoup plus sur le sujet. C'est un sujet tellement, comment je pourrais dire? C'est un grand sujet. C'est quand tu rentres là-dedans et que tu commences à t'observer à travers
cette chose-là, qui sont ces centres d'énergie-là, c'est tellement le fun. Donc, mon conseil, ce serait pour cette semaine, si tu veux vraiment entamer un travail sur toi à partir de la base, on commence toujours par la base, c'est vraiment d'observer à quel point tu mets de l'exercice et de la santé au niveau de ton alimentation dans toi. À quel point tu prends soin de toi à ce niveau-là, à ton niveau physique, dans ton corps physique. Comment ça se passe? Est-ce que tu te sens amorti? Est-ce que tu te sens stagnant? Ou est-ce que tu te sens plein d'énergie puis que tu te sens dans l'action? Viens m'en parler en commentaire, ça va vraiment me faire plaisir de te guider là-dedans. Puis également, si tu as des questions au niveau de tout ce qui est abonnement annuel, si ça te tente de faire le cheminement avec nous, puis d'accéder à toute cette belle plateforme-là de yoga, qui a pas juste, on parle pas juste de chakras, mais il y a aussi plein d'autres choses comme de la méditation, des routines de yoga, du journaling, c'est vraiment complet, donc n'hésite pas à aller voir les liens en description de cette vidéo. Donc, je vous aime et je vais plus faire des vidéos comme ça maintenant au lieu de faire des lives parce que je me rends compte que de voyager et de vouloir vivre une vie atypique, ça fait que les lives ne sont pas toujours bons. Donc, voilà. À bientôt tout le monde. J'espère que vous avez aimé ce concept. Bye bye.